candidature, vous dites que non, non, donc Simon dit, elle ne se retire pas. Le plan qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est de convaincre, avoir Don Melo, de convaincre Bion, de convaincre Simone pour qu'ils retirent leur candidature. Elle dit non, je ne retire pas. Et elle ira aux élections. Elle dit, elle ne va pas retirer sa candidature. Et Bleu Goudé, le 4 octobre, il va se prononcer, il va dire pour qui il appelle à voter. Mais il n'y a rien à faire. Tout le monde croit qu'il va appeler ses militants à voter pour Simone Gbagbo. Donc, la guerre est déclarée. Et Bleu Goudé vient pour la première fois de casser les papos. Vous avez vu, les gosses sont des traites. Thiam est un traite. C'est-à-dire que quand au moment où Gbagbo Laurent insultait, où les gars, à un moment là, si vous vous souvenez, les gars insultaient Thiam ici, c'est Simone Gbagbo qui était. Et vous étiez ensemble dans Cap-Si, tu te lèves un matin, tu vas faire partenariat, c'est comme Soma, on est là, un beau matin, il est un il se lève, on dit non, qu'il a les gens en face, il est en train de faire amitié. Ils sont dans un nouveau. Tu dis, aïe, mais Soma, tu es libre de partir, mais il faut nous informer au moins. Il faut nous informer avant de partir. Nous, on apprend comme tout le monde comme ça que tu es parti. C'est comme ça que Simone et Bleu Goudé, le jour même de la signature de leur front commun, là, c'est ce jour-là qu'ils ont appris que le PDCI est en train d'aller signer un pacte. Mais quand Thiam fait ça, il trahit Bleu Goudé parce que quand Gbagbo fait cette déclaration, il cite le nom de tout le monde, sauf le nom de Bleu Goudé. Il cite le nom de tout le monde, sauf le nom de Simone. Il s'en fout. Et Thiam va faire partenariat avec eux. Mais en réalité, là, qui peut t'aider? C'est Simone qui peut t'aider. Parce qu'elle est sur la liste électorale. Donc, le front là, avec qui Thiam devait faire, avec Simone Gbagbo. Si il vous dit que vous êtes majoritaire, mais elle est sur la liste électorale, bon, on va dire que tu ne veux pas de Bion. Mais qui peut t'aider à devenir président ou bien peut-être premier ministre demain? Mais c'est Simone Gbagbo. Donc, il préfère s'unir à quelqu'un qui n'est pas sur la liste que de s'unir à quelqu'un qui est déjà sur la liste. Or, il pourrait appeler ses militants et dire, ok, d'accord, comme nous, notre candidature est validée, on va tous soutenir Simone Gbagbo et puis elle va gagner. Et peut-être qu'il y aura un deal, je serai premier ministre. Mais non, il est avec le go. Vous savez que Simone et Nadi Bamba, c'est chien et chat. Et le PPAC est dirigé par Nadi Bamba. Donc Bleu Goudé casse les papos. Non, Adèle, ça ne va pas faire ça. Donc Bleu Goudé nous casse les papos. Bleu Goudé nous informe que la trahison, là, c'est eux qui ont commencé. Nous, on est là, nous, on n'a pas de problème. Nous, on dit non, nous, on boycotte. Vous passez dans notre dos. Il dit pas dans notre dos, ils vont retirer les kits. Il dit, aïe. Vous dites que vous n'organisez pas la CI, puis vous partez prendre un kit là, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Et donc, c'est comme ça que Simone aussi allait prendre ses kits. Maintenant, Simone a pris ses kits. Simone a eu ses parrainages. Vous lui dites non, qu'elle valide le 4e mandat. Mais vous êtes parti prendre un kit, c'était pour valider quoi? 10e mandat. Et c'est parce que la candidature n'a pas été retenue. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont commencé? Ils ont envoyé les fédéraux, c'est comme ça qu'on les appelle, ils ont les fédéraux dans les différents préfets du palais déposer des motions. Donc il y a des préfets qui ont reçu, il y a des préfets qui n'ont pas voulu les recevoir. Parce qu'ils sont en train de préparer les esprits. Ils sont en train de préparer les esprits à quelque chose. Mais je vous dis ce qui va se passer. Je vous dis ce qui va se passer. Écoutez bien, les gars là, parce qu'ils sont en bas. Il va se passer que aucune marche ne sera autorisée jusqu'aux élections. Aucune marche ne sera autorisée jusqu'aux élections. Aucune marche. Vous avez eu le temps de marcher. Le 9, vous avez marché. Le 16, vous avez fait truc. Donc, c'est bon comme ça. Donc, le gouvernement ivoirien ne va autoriser aucune marche. Il y a un conseil des ministres, je pense, après-demain, mercredi. Aucune marche ne sera autorisée. Et tous ceux qui vont s'hasarder, à vouloir sortir, malgré les interdictions, mais vous allez rejoindre Ziggy à la Maca. Et personne n'ira vous libérer. C'est la dernière fois, nous, on a eu pitié, on a mis une photo de Ziggy. Les gars, le pauvre, qui parle de lui encore? Parce que bon, on fait nos bêtises, mais on a un peu d'humanisme encore en nous. Donc, un peu, on pense à lui. Qui parle de lui encore? C'est fini. Ils l'ont oublié. Maintenant, on parle de débrouiller l'émotion dans les préfectures. C'est sans recours, merci. Ils l'ont oublié. Ils ont oublié Ziggy. Et Bleu Goudé, généralement, il ne parle pas comme ça. Et ce qu'il a dit là, c'est grave. C'est-à-dire que Thiam a amené le président droit dans le mur. Et tu as des Thiamis encore qui continuent. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est eux qui sont au pouvoir et nous dans l'opposition. Et moi, je suis tellement serein face à certaines situations. Vraiment, je suis tout le monde pour avoir ma sérénité. Moi, vraiment, moi je suis tranquille. Moi, je n'ai pas peur au fait. Moi, j'ai passé sur là, ils ne peuvent rien nous faire.
ce qu'ils vont faire, c'est de prendre des punaises. Regardez un peu. Il y avait, au PDC, il y avait 2 personnes qui étaient très virulentes. Très, très virulentes. Il y avait 2 personnes là, vraiment, la violence de leurs propos, ça faisait peur. Il y avait Soumaïla Brendoumi, mon homo. Mais les gars, il est où aujourd'hui? Nous allons envahir les rues. J'appelle tous les militants à sortir jusqu'à ce que Tidiane Thiam soit sur la liste électorale. Les gars, il n'a même pas attendu. Il a fui. Parce que c'est pas autre mot. Brendoumi a fui. On lui a dit non, les Ancancoulis vont venir t'attraper. À Bourila, il a fui. Il allait se coucher en France. Deuxième personne, très virulente, Osman Chérif. Il faut qu'on brûle les pneus. Il faut qu'on on doit brûler les pneus. Puis après, on va venir filmer. Comme ça, France 24, TV5, ils vont dire que ça va pas en Côte d'Ivoire. Les gars, il est où aujourd'hui? Il a fui. Il a fui. Il a fui. Il a fui. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont tous fuir un à un. Et c'est vraiment dommage. Donc je laisse la parole aux autres. Bleu Goudé a cassé les papos. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'information que Bleu Goudé vient de nous donner? Voilà, donc j'ai fait mon... Voilà, tous les pneus ont été ramassés par le gouvernement. Ah mais ouais, c'est ce qu'il veut faire. Non? Il veut brûler les pneus. Donc on va ramasser les pneus là. Ok, on fait ça. Donc j'ai fait mon micro, non? Et puis j'attends mon temps n'est pas. Excusez-moi, maman, si tu permets, j'ai un vocal dans le même sens que Sissi, et ça c'est Annie Tchélé, voilà, qui corrobore exactement ce qu'il dit là. On va écouter rapidement et puis après je me mute. Elle t'a dit de prendre la modération à laquelle elle arrive. Hein. Ah, ok. Donc la famille, excusez, je vais jouer un vocal de Annie Tchélé. Annie Tchélé, conseil très proche de madame, de l'ex-première dame Simone Gbagbo, parce qu'elle était sa marraine. Et puis, elle est très proche aussi de Charles Blé Goudé. Donc, écoutez, s'il vous plaît. Moi-même, je n'étais pas aussi. Il n'a pas dit ça. Il est parti. Alassane Ouattara, qui est mon ami, avec qui on avait fait un front républicain dans les années, oh là là, comme il n'est pas candidat, et Henri Konan Bédier n'est pas candidat, moi-même, je n'étais pas aussi. Il n'a pas dit ça. Il est parti. Il est parti. Il n'a pas tenu compte des autres et puis il est parti. Moi, je vous ai dit ici, si vous racontez n'importe quoi, on va venir vous mettre des choses au point. Et puis il est parti. Donc pourquoi attribuer votre turpitude là, qui est dans votre ADN, la traîtrise qui est dans votre ADN là, pourquoi vous attribuez ça aux gens? Simone Gbagbo là, c'est une femme qui est dans la rectitude. Elle n'est pas... Tu peux tout lui reprocher, hein. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas de défaut. Hein. Mais je dis, la corruption, là, c'est pas dans son ADN. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Donc, quand elle dit, en soutien à Gbagbo et Thiam, je ne vais pas aller à l'élection, elle est claire. Mais elle est chez elle. Et puis vous courez pour aller. Et puis elle n'a qu'à s'asseoir. Et elle s'en va, son nom sort, et elle soutient 4e mandat. Quand vous partez là, vous soutenez quel mandat? 10e mandat, ou 1er mandat, ou 3e mandat. Il faut arrêter vos histoires. Et on veut nous dire non, elle n'aurait pas dû parler comme ça. Elle aurait dit pourquoi? Pourquoi elle n'aurait pas dû? Elle dit ce qu'elle pense. Quand vous partiez là, c'était pour soutenir quel mandat? Pourquoi tout doit tourner autour de vous? Pourquoi tout doit tourner autour de vous? Quand vous alliez là, si votre nom était sorti là-bas, là, c'était pour soutenir quel mandat? Allez-y répondre à cette question. Je viens à mon deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est la requête du PPACI contre Simone Gbagbo. Bon, malheureusement, ça se coupe là. Elle dit, quand vous partiez, c'était pour soutenir le quatrième mandat. Lorsque vous, dans notre dos, c'est-à-dire en résumé, dans notre dos, vous décidez d'aller récupérer les kits, c'était pour soutenir le quatrième mandat. Ça veut dire, quand c'est dans leur intérêt, là, il n'y a pas de traîtrise, il n'y a pas de trahison. On va passer la parole à Lucky, parce que j'ai l'impression que jusque-là, Lucky n'a pas encore parlé. Est-ce que Lucky est là? Oui, je suis là. Non. D'accord, vas-y, prends ton temps de parole, frère. Ok, bonsoir d'abord à tout le monde. Bon, moi, tout ce que je vais dire, c'est que on dit la vérité là.
quand le marchand parle à sa soeur, la vérité prend toujours l'escalier, mais c'est la vérité qui arrive à prendre le dessus à chaque fois. Nous, là, c'est qu'on a tellement parlé, ça a été que tellement les panels de RHDP ont parlé des manigances de l'opposition, par finir, et même certains se dévoiler. Bon, tiens, même qui vient s'asseoir pour dire non, avec tout ce qu'on vient d'écouter, ce que Blé Gouda a donné comme déclaration sur Live TV, mais ça montre que ceux-là même, ils ne sont pas sérieux. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les gens n'ont pas envie d'aller aux élections. Tout ce qui est dans les têtes, c'est de créer la zizanie dans les pays. Et pourtant, ils savent très bien que ça ne va pas passer. Et moi, j'en profite de mon temps de parole pour sensibiliser les gens. Parce que ils vont vous dire, allez-y au dehors là. Ceux qui vont s'hasarder pour sortir. Franchement, avant de sortir, dites à vos parents, non, quand même l'eau au feu. Parce que les enfants qui sont dans la gendarmerie, mais dans l'armée, les gars, les enfants ne rigolent pas. Parce qu'ils vont vous mater. Ils vont vous mater, puis vous allez perdre cadeau. C'est comme d'autres même vont perdre la vie. Si même a dit ça ici, si tu es asthmatique, il faut rester chez toi. L'opposition, c'est vous envoyer à l'abattoir. Si vous êtes trop concentré, que vous avez dit que non, on est contre les choses, la candidature du président, mais il y a une voix qui est très libre et puis très bien précise. Vous partez aux urnes et puis on va voir quelque chose de quoi on parle. Mais d'abord, même vous dites que la CEI n'est pas crédible. Bon, moi je me demande, si la CEI n'est pas crédible, d'abord, vous êtes parti chercher les kits. Et 2, Blaise Las même est sorti pour dire qu'il y avait le nom de Gbagbo en faisant sortir des faux documents. Maintenant, vous partez déposer votre dossier là-bas. Et là, on vous recale maintenant. Vous trouvez que non, que la CEI n'a pas bien fait son travail. Bon, entre nous-mêmes, même si on n'a pas appris à compter vite là, même maintenant, on sait compter. Maintenant, on sait compter. Et l'appel que je dis toujours, ceux qui vont s'hasarder pour sortir actuellement là, franchement, ils n'ont qu'à réfléchir 2 fois avant de sortir quoi. Parce que la Côte d'Ivoire de maintenant, puis la Côte d'Ivoire de 2000 là, c'est plus la même, c'est plus même Côte d'Ivoire là. La preuve en est que Andy Thierry dans son discours disait, à un moment donné, Gbagbo avait dit au président Ouattara, non, comme c'est comme ça, vers la mort du président Houphouët-Boigny, non, on n'a qu'à se retirer, vu que Lévy va vers la fin de sa vie. Gbagbo est sorti dans tout. Il allait se positionner. On prend le cas de Gueye. Il allait manager Gueye. Il dit à Gueye, non, champion, tu sais ce que tu as fait. Il faut écarter les dés là. Et puis nous, on va partir. Il a renversé Gueye. Et lui-même, il est venu dire que le coup d'État était salutaire encore. Mais de quoi on parle? De quel Gbagbo même on parle même? De quel Gbagbo on parle? Donc, à un moment donné, là, on s'assoit, puis on réfléchit. Moi, souvent, je m'assois, puis je réfléchis. Je me dis, est-ce que les gens du PPAC, ou bien c'est même qui suivent le PPAC, et s'ils prennent souvent le temps même de réfléchir avant d'agir. Et dans tout ça, c'est le PDCI qui me fait mal. Parce que le PPAC, là, et la chose, PPAC, et les choses, et les politiques, c'est sorti toujours dans le dos. Par exemple, trahison, là, quand tu cherches trahison dans la politique ivoirienne, va dans le PPAC, tu vas trouver ça là-bas. C'est là-bas que tu vas trouver la trahison. Mais aujourd'hui, on a assis, on dit non, vous partez manager Simon, non, bon. Et puis vous partez positionner votre terre, vous partez récupérer les kits parrainage, tout ça là, et puis elle n'a qu'à s'asseoir, elle n'a qu'à vous regarder. Maintenant, vous êtes parti, on vous a recalé, elle là, elle est passée. Et là, maintenant, vous allez venir s'acharner sur eux. Et ce qui me fait mal toujours, c'est avec le PPACI, une fois quand tu n'as pas l'idéologie, automatiquement, on te colle des tickets étrangères. La preuve en est que Blé Gouda a subi pour lui. Ils ont dit quoi, que Blé Gouda est burkinabé. Aujourd'hui, on dit Simon est nigérien, quoi, nigérien, quoi, là. Donc, avec eux, là, et quand tu n'es pas dans l'idéologie, automatiquement, il y a étiquette étrangère qu'on te donne. Donc, à un moment donné, moi, je pense que ce débat-là, on va sensibiliser les gens comment il faut aller voter. Sinon, ceux-là savent que non, s'ils ont passé par la manière forte, ils savent que non, que ça ne va pas les arranger. Ils vont les mater. Ils vont les mater avec la dernière énergie. Donc aujourd'hui,
Aujourd'hui, quand on s'assoit, Gbagbo pense que non, on est encore dans les années 2000, quoi, où lui venait et puis il mobilisait les gens à la con. Non, on n'a qu'à sortir et puis on va les faire, on va les brûler tout. Pays là, Gbagbo connaît, Gbagbo est le seul président, la seule personne que Gbagbo a eu peur en Côte d'Ivoire. Il sait que c'est le président Ouattara. Il sait que le président Ouattara ne joue pas avec lui. Son premier cabal, c'est le président qui l'a mis dedans. Parce qu'il a voulu créer des choses dans la zizanie au pays. Ils l'ont mis dedans. Et aujourd'hui, encore, il revient. Tous les temps que tu as fait en prison, là, je pense que la prison même a assagi Bleu Goudé. Parce que Bleu Goudé, aujourd'hui, il devient quelqu'un qui est logique. Mais, moi, je ne dis pas que ce n'est pas un opposant. Il est un opposant, mais quel genre d'opposant? Le temps nous dira aussi. Parce que l'homme aussi, quand il veut quelque chose, à Bleu Goudé est comme quelqu'un qui est là draguer une go. C'est-à-dire, quand tu es là draguer la go, tu mets toutes tes cartes en jeu. Donc, maintenant, là, il pousse un peu les pions. Maintenant, le jour aussi, lui aussi va venir prendre position là. On va aussi voir aussi vrai visage des Bleus. Donc, pour dire quoi, l'opposition reste toujours l'opposition. C'est pas aujourd'hui que Bleu Goudé fait tout ça là, que non, voilà, c'est un gars que non, on va essayer. Non, l'opposition reste toujours l'opposition. D'ailleurs, ceux-là, on ne peut pas les faire confiance. Que ça soit des Simon ou que ça soit des Bleu Goudé ou que ça soit des Gbagbo, tout ça, on ne peut pas les faire confiance même. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut lui donner ce qu'il veut. Et puis tu vas savoir de quelle voie et tu vas connaître sa vraie nature. Dans l'opposition aujourd'hui, ils ne veulent pas aller aux élections. Et ils savent que s'ils sont passés par la manœuvre, le président ne va pas rigoler avec eux. Donc aujourd'hui, là, tout ce qu'on peut faire, sensibiliser les gens. Si vous prenez votre énergie pour sortir, que vous allez partir marcher là, c'est que vous allez trouver là-bas. C'est vous-même maintenant là. Tous parents peuvent dire à ses enfants, ah, mon fils, il faut partir, mais c'est que moi, il va Matelaton. On va aller chercher Matelaton pour les enfants qui vont sortir, ou bien les papas qui vont sortir. On va chercher Matelaton, puis on va montrer aux gens comment chauffer l'eau chaude pour que ça boue bien. Quand ils vont finir de vous mater en ville là-bas, quand vous allez venir, si vous n'êtes pas mort là-bas, si vous n'êtes pas déjà là-bas, vos parents vont vous masser tranquillement. Malheur là, où on est là, le pays n'est pas en mesure de rigolade. Donc, où on est là aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens, voilà, pour dire toute personne qui veut vous emmener à l'abattoir là, réfléchissez avant de sortir, parce que ceux-là, les enfants sont pas au pays, et quand ils vont faire ce genre de trucs, les enfants sont hors du territoire. La preuve en est que Brindomi aujourd'hui, là où il est en France, est-ce que Brindomi va venir s'asseoir en France pour laisser toute sa famille, ses enfants, quoi, si vous êtes sûr que Brindomi va venir s'asseoir en France pour laisser toute sa famille, et ils savent sur quoi ils font ça. Donc, vous qui n'avez pas vos parents, vous n'avez pas, ceux qui n'ont pas l'opportunité d'agir comme les Brindomi sortis du pays là, Joe, restez au pays là-bas, évitez les discours de haine qui vont vous envoyer au DOP. Bon, on ne souhaite pas le pire. Bonnet, merci. Ok, merci mon frère. Il y a Libération, là, André, c'est un PPACI. Hein. Ok, il est où? Ah, ok. Non, mais justement, c'est à lui que je venais. Oui, mais bien avant, il y a une petite capsule de feu Ahmed Bakayoko. Libération. Ah, t'es pas ok, d'accord, patientez. Patientez un peu, Libération. Vas-y. Une minute. Soma, un instant, hein. La famille, à part Libération, là, nous autres, on va revenir maintenant à 5 minutes, comme ça, la rotation sera plus rapide. Vas-y. C'est parti. Vous aider. Je vais vous demander de ne pas vous battre entre vous. Ne vous détruisez pas. La politique est une chose. Elle a son champ de bataille. C'est les campagnes électorales et les urnes. La vérité des urnes. Chers jeunes, sachez-le. Quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon, entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a des désaccords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces désaccords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Parce que quand ces choses-là commencent, après on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir.
Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, où on invente beaucoup de choses, on va aller dire oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses ça et là, et on n'aura pas de paix. Je vous remercie. Ça, c'était le message de notre tonton, notre grand frère, Feu Ambak. Libération, vas-y, non? Bonheur. Ok, merci. Bon père à son âme, merci. Libération, allez-y pour vos 7 minutes de parole, ou bien on va vous donner 8 minutes. Merci, frère. Mais s'il vous plaît, Merci. s'il vous plaît, juste rapidement, pas d'invective. Et lorsque vous parlez du respect pour le chef de l'État, sinon vous êtes le bienvenu ici. Allez-y. Ok, d'accord. Merci, frère. Le respect fait partie de notre ADN. On nous a pas appris comment dirais-je, l'impolitesse. Voilà, donc, c'est bien aussi de souligner ça aussi. Voilà. D'abord, je voulais, comment dirais-je, apporter un démenti. Bon, il y a des personnes qui disent que non, l'opposition ne veut pas aller aux élections. Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas partir aux élections. Bon, enfin, voilà, ils allaient boycotter les élections. C'est dans ce sens aussi que non, Madame Evie Babo avait décidé aussi de soutenir en décidant de ne pas aller aux élections. Ça, c'est faux. C'est faux. Même lors du meeting, que ce soit chose comme voilà, comment dirais-je, à Port-Boué, même Madabou, le président Gbagbo a été clair. Il a dit que nous irons aux élections. Il était clair. Nous irons aux élections. Donc cette affirmation que non, ils avaient décidé comment dirais-je, de boycotter, et puis après c'est eux-mêmes qui passent maintenant pour les politiques. Mais ça là, c'est du n'importe quoi. C'est pas parce que moi je dis que, comment dirais-je, cette CEI n'est pas crédible, que ça veut dire que non, je n'ai pas le droit d'aller déposer mes dossiers. En même temps que je dépose mes dossiers là, non, j'ai mes revendications. Voilà. On demande quoi? La réforme. Comment dirais-je? Voilà, de la CEI. On demande à ce que certaines choses soient respectées. Ça ne veut pas dire que non, on ne reconnaît pas cette CEI. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Vous voyez, donc voilà, je voulais que non, les choses soient situées, quoi. Maintenant, concernant les accusations sur Madame Babo, les gens n'ont pas tenté de traite parce que sa candidature a été retenue. C'est faux. Que les gens, comment dirais-je, en fait, arrête de vouloir forcément détenir le débat. Ça n'a rien à voir avec le fait que non, sa candidature a été retenue. Mais ça a à voir avec la déclaration qu'elle a faite après que non, le Conseil constitutionnel ait délibéré. Et elle a dit que non, le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Mais un bon travail dans quel sens? Parce que sa candidature était retenue. C'est de ça qu'on parle. Le Conseil constitutionnel n'a pas eu le droit. Voilà ce qu'on lui reproche, d'avoir dit que non, le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Ce qui n'est pas le cas. Le Conseil constitutionnel n'a pas fait un bon travail. Vous voyez? Donc, voilà ce qu'on lui reproche. Sinon, ça n'a rien à voir avec le fait que sa candidature, avait été retenue. Maintenant, de deux, les autres sont allés poser leur candidature. Même si leur candidature avait été retenue là, ils n'allaient pas aller aux élections directement comme ça. Non. La deuxième revendication est là. La RLE, il faut refaire, il faut faire la RLE. C'est pas parce que la candidature a été retenue qu'en même temps, on part aux élections. Non. Tout le monde veut aller aux élections. Mais le problème est que quoi? Le pouvoir en place a placé, comment dirais-je, des activistes en place pour pouvoir gagner les élections par la fraude. Et on le sait, voilà pourquoi on demande la RLE. Donc, lorsqu'on sait qu'on n'a rien à craindre et qu'on est majorité là, on ne peut pas refuser de faire la RLE. Puisque non, c'est aussi la Constitution aussi qui le demande. Vous voyez, donc ça c'est deux. Maintenant, trois. On nous dit que non, le Conseil constitutionnel a délibéré, etc. Moi, sincèrement, je suis surpris de vous aussi, nos frères du RDR, venir dire que non, le Conseil constitutionnel a parlé, que voilà. Pourtant, c'est ces mêmes personnes-là, hier, en 2010, qui ont discrédité aussi le Conseil constitutionnel. Qui ont dit que non, c'était un Conseil constitutionnel qui était aux ordres. Comme si aujourd'hui, là, c'est différent. Aujourd'hui, le même Conseil constitutionnel est aux ordres aussi. Ça n'a pas changé. Voilà pourquoi on demande, en fait, des réformes, etc. Les autres sont allés pour leur candidature en croyant que non, elle allait lire le droit. Mais ils ont compris que non, effectivement, leur crainte là, c'était, en fait, était avérée. Vous voyez. Donc, c'est vraiment le deux poids, deux mesures là, c'est pas d'autre intéressant. Donc, les institutions là,
Dans un pays, c'est important qu'il y ait des institutions, mais c'est encore bien lorsque ces institutions-là sont vraiment indépendantes. Et ici en Côte d'Ivoire, on a l'impression que nos institutions ne sont pas indépendantes. Voilà, c'est ça. Donc, que on soit clair, quoi. Hein, ce n'est pas vouloir faire des choses à désinformer les gens, là. Ça ne passera pas. Même le fait de marcher, là, c'est un droit constitutionnel. Dans un État, lorsque, comment dirais-je, l'autorité empêche des manifestations, empêche des marches, nous ne sommes plus dans une démocratie, mais nous sommes dans une dictature. Maintenant, si c'est ce que vous voulez nous dire, dites-nous les choses clairement que nous ne sommes plus dans une démocratie. Comme ça, là, chacun reste chez à la maison. Mais si parce que tu dois sortir, on doit te mater, ou bien tu risques de plus rentrer à la maison. Mais là, ce n'est plus une démocratie. Parce que marcher, là, c'est un droit constitutionnel. Empêcher les marches, c'est être contre l'article de la Constitution, en fait, de la Constitution qui l'a instauré. Tu n'es pas, en fait, comment dirais-je, tu peux voilà, être démocrate et puis en même temps empêcher des marches. Alors que tu dis que tu es un démocrate. Non, ça ne se fait pas. Donc, la manipulation, là, ça ne va pas marcher. Voilà. Le président Gbagbo était clair. Nous irons aux élections. Mais pour aller, en fait, à des élections, en fait, paisibles et tranquilles, là, non. Voilà certaines conditions qu'on demande. Le pouvoir en place paie quoi? À refaire là, en fait, voilà, comment dirais-je, voilà, fait, à refaire la chose, voilà, à fait, voilà, comment dirais-je, pardonnez, excusez, hein, à faire la condition qu'on leur propose. Rien. Le bois ne paie rien. Faire la LLE, on paie quoi? On ne paie rien. Faites, comment dirais-je, réformer la CEI là. Qu'est-ce que le pouvoir paie? Rien du tout. Si vous êtes vraiment sûr que vous êtes majorité là, mais la même chose s'est passée en 2010 ici, lorsque non, l'opposition demandait en fait d'Isaac Gbagbo que non, c'est toi qui organise les élections. On ne peut pas partir à une élection où ça, ceux qui sont censés organiser là, sont du parti au pouvoir. Gbagbo a décidé de laisser l'organisation des élections entre les mains de l'opposition. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que nous prenez. Et puis on a vu après, c'est qui, comment dirais-je, ça a servi. Vous voyez? Donc aujourd'hui là, ça coûte quoi? Ça va coûter quoi, hein, au pouvoir? Ça va coûter quoi au gouvernement de faire ce qu'on lui demande? Puisque non, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Faites la RLE là, ça ne va pas voilà, comment dirais-je, empêcher que nous, la Côte d'Ivoire, comment dirais-je, pas jouer la Coupe d'Afrique après. Non. Ça ne va rien enlever. Qu'est-ce qu'ils pèdent? Rien du tout. Fait la RLE là, et puis on avance, mais au lieu de ça, on veut nous faire croire que non, c'est l'opposition qui refuse d'aller comme voilà, comment dirais-je, aux élections. Bref, il y a trop de trucs. Maintenant, concernant Bleu Goudé, qui dit que non, le PDCI en fait est passé dans dos pour aller faire truc. N'est-ce pas le même Bleu Goudé là qui est venu, comment dirais-je, à la télé, c'est venu dire que non, le président Thiam ne peut pas être en fait une chose à ne ressemble pas un président. Alors que toi, tu te mets, comment dirais-je, en chose avec quelqu'un, en fait, en chose en coalition, en chose avec quelqu'un, et toi, tu viens dire que non, lui là, il n'est pas fait pour être président. Et tu veux que non, cette personne-là, comment dirais-je, continue à être avec toi. C'est du n'importe quoi. Les plus grandes têtes d'abord là, c'est lui d'abord. Ça, c'est un. Parce que, en fait, il va parler de l'autre côté. Voilà. Donc, le plus grand tête d'abord, c'est lui d'abord. Parce que toi, tu es en coalition avec, en fait, en coalition avec quelqu'un et tu viens sur les, en fait, à la télé venir dire que non, cette personne ne ressemble pas à un président. Ça, en Je fait, vous laisse 30 secondes pour chuter. 30 secondes. Mais qui l'a fait descendre? Ou bien il est tombé? Ouais, il est tombé, je sais pas qui. Bon, celui-là, pardon, faites tout, ramenez-le. Heureusement que je suis modérateur. Là, au moins, Il mon doit mot... revenir même. Frère, libération, pardon, faut revenir. Pardon, maman te demande pardon. Ok, oui ou non, je viens. C'est à toi que je vais donner tout à l'heure la possibilité de la motion. Le temps qu'il arrive. Je vais donner quelques règles. Et lui, là, il sent que... Voilà, c'est ça, il dit, je suis modérateur, mais je dis Dieu merci. Là, au moins, mon mode calme posé, là, est activé. J'ai pas le choix. Maintenant, les gars, vous aurez 5 minutes. Voilà, ça vous allez passer 2 fois. Et après, lui, il a 8 minutes. Comme ça, il a la possibilité, la capacité de vous répondre. Donc, les 5 minutes, là, essayez de gérer. Souvent, il va vous laisser 1 minute pour chuter. Quand il va revenir, je vais permettre à Lucky de faire sa motion. Et puis, ce sera à Ado Merci de parler. Là, après Ado Merci, on va écouter encore Élu et on revient sur
sur l'opposant. J'espère qu'il va revenir. Après, on va prendre Ahmed et Lucky, ou bien Ahmed et Sissi, puisqu'il il est là. En tout cas, on va faire comme ça. Bon, s'il n'est pas là, on continue, ou bien vous voulez l'attendre. Ado, tu veux prendre la parole en attendant, parce que Lucky, lui ça Il a monte. envoyé l'invitation, je vais voir s'il va venir. J'ai envoyé l'invitation. Et Ok. apparemment, peut-être, il n'a pas. Il a eu un problème dans ce passeport qu'on a fait descendre. D'accord. Donc, en attendant, moi, je vais essayer d'intervenir le temps qu'on va voir s'il répond. Parce que je sais que la plupart de mes panélistes en haut, là, veulent lui répondre d'abord, immédiatement. Lui qui dit, il a dit tout à l'heure que Charles Blé Goudé a dit que Tidiane Thiam n'est pas présidentiable. D'abord, le contexte de la question, moi, je me rappelle, c'était à l'émission de Cheikh Ivan. Mais on laisse ça. Et Laurent Gbagbo, qui a été enlevé du pouvoir par Soro Guillaume. Mais aujourd'hui, qui a des acquaintances avec Soro Guillaume. Vous voyez ces personnes, vous voyez leur mentalité, vous voyez comment... C'est lui qui est là? Ah, ok. Ok, donc monsieur Tim, est-ce que vous êtes de l'opposition? Bonsoir. Vous êtes du parti au pouvoir ou soit de l'opposition? Monsieur Tim DS. Il faut continuer ton débat. D'accord. Donc, je disais, Laurent Gbagbo a été enlevé du... Famille tapotée. À un moment donné, ça partait vite. Là, vous voyez, c'est ça. Après, quand ça devient intéressant, le panel tombe. Vous comprenez? S'il vous plaît, tapotez. Vous allez voir qu'à partir de 22h30, là, on va passer la barre des 500. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Donc, Laurent Gbagbo, qui a été dégagé du pouvoir par Soro Guillaume. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo... Et il est en train de faire des partenariats avec Soro Guillaume. En fait, eux là, ils ont le droit de faire ce que eux ils ont envie de faire. Ils sont légitimes tant que ça vient de Laurent Gbagbo là. Même si c'est pour commettre un crime, eux ça c'est clair, c'est net. Il y a toujours quelque chose pour justifier ça. C'est ça en fait l'opposition. Et ça c'est grave, c'est dangereux. Je vais vous lire. Oh là là, le deuxième téléphone est déchargé. J'allais vous lire un communiqué, un ancien communiqué du PPACI, et ça allait vous permettre de comprendre que la plupart de leurs communiqués qui dressent jusqu'à aujourd'hui là, c'est le même langage. Ils ne font que changer de section. Là actuellement ils sont à Boaké même là. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Vraiment si, ton Boaké là, c'est convoité hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu sur Boaké. Mais une manière de vous dire quoi, ça part de Boaké, après ça va être PPACI d'Aboisseau, on va quitter Aboisseau, on va se retrouver à Djokwe, de Djokwe, on va revenir à Port-Boué. Donc, monsieur Tim DS, vous êtes de l'opposition ou du parti au pouvoir? Il est parti au pouvoir. Ah d'accord, donc s'il vous plaît, le micro. Voilà, vous aurez la parole. Bah, la famille, je pense qu'on n'aura pas le choix. On va reprendre le débat. S'il revient, votre micro s'il vous plaît. Team DS, t'as mis dans le commentaire que tu es opposant, c'est pour ça qu'on te fait monter. Non, j'ai jamais écrit que ça. Il a dit qu'il est parti au pouvoir. Ok, d'accord. Votre micro pour l'instant. On va reprendre le débat, hein, vous voyez, parce que là, pour ne pas que l'audience va baisser. Là, nous sommes au-delà de 300 personnes. Nous sommes déjà à 330 personnes connectées. Donc, on va reprendre le débat. Ado, merci. C'est pas grave. S'il revient, vous aurez la possibilité de lui répondre. Ado, merci. Ado, pour l'instant, il ne répond pas. Bon, ouais, excusez. Bon. Ah, ok. Vas-y. Vas-y, frère, pour ton temps de parole. Ah, c'est bon. Bah, j'étais pressé à répondre à Libération. Il est parti. Donc, franchement... André, moi je pense qu'il a fait exprès, hein. Vous savez, c'est comme ça, c'est leur façon de faire, c'est leur mode, c'est leur méthodologie. Hein. Ils viennent, ils finissent de parler, ils descendent. Sinon personne ne l'a fait descendre. Je crois que vous êtes, on va dire, le modérateur du panel, c'est pas vous qui l'avez fait descendre. C'est leur travail, et franchement c'est décevant. L'opposition qui ne s'assume pas. Un enfant qui va venir nous dire, franchement, désolé de dire un enfant, parce que c'est un enfant, quand je l'entendais parler, le revenu nous ressasser une histoire de RLE.
en plein septembre 2025. C'est décevant. Quand l'opposition n'a plus d'arguments, et franchement, et ils sont tellement découverts maintenant, c'est ridicule, parce qu'on a dit ça depuis longtemps, ça fait 2 ans qu'on le dit, que cette opposition-là, elle n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Tout ce qu'elle veut faire, c'est une CNT bis. Point. On a dit ça depuis longtemps. Ils ont dit non, on va aller aux élections, on va aller aux élections. Mais voyez vous-même. Des gens qui sont écartés, qui se réunissent. Pourtant, dans ceux qui ont été retenus, il y a des éléments clés qui sont chez eux. Mais en fait, qui ne regardent même pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une CNT bis. On va pas se mentir. Et on avait raison trop tôt. Malheureusement pour eux. Heureusement pour la Côte d'Ivoire. Ces opposants-là, ce ne sont pas des opposants. Moi, je dis, Blé Goudé, et les Blé Goudé, on l'a connu, Blé Goudé, depuis les années 2000 jusqu'à... On sait qui est Blé Goudé. Même si on dit qu'on ne peut pas avoir confiance en Blé Goudé, mais il faut reconnaître que la posture que Blé Goudé adopte est cette posture-là qu'on aurait souhaité pour les opposants. Être des opposants qui sont concis, qui se disent ce qu'ils ont envie de faire, qui ne sont pas dans l'invective, qui ne sont pas dans des positions jusqu'au boutiste, jusqu'à vouloir brûler le pays. Aujourd'hui, là, moi je suis alasaniste. Hein. Mon nom déjà, Ado Merci, ça signifie tout. Et j'ai dit merci immensément à Ado. Un merci qui va jamais finir. Mais aujourd'hui, si on met Soro Guillaume et Blé Goudé, moi je prends Blé Goudé à l'aise. Parce que regardez, voyez-vous, regardez Soro Guillaume. C'est quel narratif qui fait aujourd'hui? Il est prêt à tout détruire pour juste être président. Mais en face de lui, il y a un Blé Goudé qui est concis, qui dit aux Ivoiriens, non, il y a une alternative. On n'est pas obligé de brûler tout le pays. On n'est pas obligé de brûler le pays, disons. Mais on peut aller aux élections. Moi, je pense que même si on va dire demain que on ne fait pas confiance en Blé Goudé parce qu'il a été ce qu'il a été, je crois qu'aujourd'hui, la posture qu'il adopte, c'est la meilleure des postures qu'un opposant, en tout cas intelligent, puisse adopter. Vous voyez aujourd'hui, Blé Goudé est en train de conquérir le cœur des femmes. Si vous ne savez pas, renseignez-vous bien. Parce que les femmes aiment l'intelligence. Et les femmes voient qu'en fait, ce Blé Goudé-là est très intelligent dans sa méthodologie, dans sa façon de faire la politique. Et déjà, il est en train de prendre une partie du peuple, parce que les femmes, c'est une grande partie du peuple. Et même les jeunes de maintenant, qui n'ont pas connu 2010, qui n'ont pas connu 2002, ils sont là. Ils cherchent des repères, ils cherchent des leaders. Et Blé Goudé est assez jeune. Donc, il est en train de grappiller ici et là. Et c'est bien pour lui, c'est bien pour le pays. En tout cas, s'il reste dans cette posture. Parce que l'homme aussi change, parce que l'homme est versatile. Mais aujourd'hui, là, si on parle aujourd'hui de choisir un leader, à part notre leader, que voilà, il n'y a pas de choix à faire, lui, c'est naturellement qu'on le choisit. Blé Goudé, haut la main. Parce qu'en face, qu'est-ce que les gens nous proposent? La terre brûlée. On ne veut pas ça en Côte d'Ivoire. On ne veut plus ça en Côte d'Ivoire. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Plus jamais des opposants qui veulent brûler le pays parce qu'ils veulent exister. C'est ça le souci. Et vous avez écouté Blé Goudé aujourd'hui, vous allez comprendre que il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Et il y a des choses qu'il va dire. Je crois qu'il a donné rendez-vous le 4, non? Vous allez entendre. Il y a plein de choses encore qui vont sortir. Et en tout cas, c'est à juste titre et ça nous fait plaisir. Parce qu'il y a longtemps qu'on a dit ça. Il y a longtemps qu'on ne fait que répéter ça. Et cette opposition-là, ce n'est pas une bonne opposition. Ce sont des bandits des grands chemins. Moi, je répète tout le temps ces mots-là, ces groupes de mots-là. Ce sont des bandits des grands chemins. Qu'ils veulent justement tout faire pour créer la chienlit dans le pays. Parce que pour eux, là, à part eux, là, la Côte d'Ivoire ne doit plus exister. Voilà, ils n'ont pas de respect pour la vie humaine. Et ils s'en foutent de qui va être mis en prison ou ce qui va arriver à qui que ce soit. Eux, c'est eux qui doivent exister. À part eux, là, il n'y a plus personne. Et c'est malheureux pour eux parce que la Côte d'Ivoire mérite mieux. Là où le président Ado a mis le pays, les opposants n'ont pas suivi. C'est ce qui est malheureux pour eux. Parce qu'ils auraient pu se mettre à un autre niveau et essayer de faire une opposition autrement.
Mais malheureusement, vous savez, à chasser le naturel, il revient au galop. Et les opposants, ils ont essayé à un moment donné, mais vers la fin, leur propre nature sort. C'est des incendiaires. Voilà, c'est des gens qui aiment mettre le feu. Ils aiment exister par la violence. Ils ne savent que ça. Ils ne savent que faire ça. C'est leur méthodologie. Mais en tout cas, malheureusement, pour cette année, on est prêt. L'État ivoirien est un État sérieux, dirigé par un homme sérieux. Et il fera en sorte, comme il a toujours fait depuis 2010-2011, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire reste dans la tranquillité et la paix. Et c'est ça que nous on regarde. Et c'est à lui qu'on a confiance. C'est tout ce que je peux dire dans un premier temps. Parce que mon temps est arrivé là. Merci beaucoup, mon frère, c'est gentil. On va beau dire, effectivement, on va toujours se méfier, mais il faut savoir une chose. Ils n'ont qu'à tapoter, le lèvre en train de chuter là. Ça ne tapote pas. Je leur dis ça. La famille, tapotez. Nous sommes à 152 cas. Sinon, avant qu'on arrive à 100 cas, ça partait vite, s'il vous plaît. C'est ce que je vous dis. Je dis, on participe tous au débat. Souvent, vous pouvez monter, mais étant en bas, ce qu'on vous demande, c'est de tapoter. C'est l'effort que chacun de nous peut faire. Voilà. Parce que c'est un combat, c'est pas facile. Vous voyez les panélistes, les modérateurs, les autres là, on se prive de sommeil, comme vous aussi. Donc, tapotez. Sinon, à tout moment, le panel peut tomber. S'il vous plaît, tapotez. Ça doit être maintenant systématique, automatique même. On n'a même pas besoin de vous dire. S'il vous plaît, tapotez. Faites-le pour le bien du panel. Donc, je vais dire rapidement en 10 secondes et permettre à Élu de poser sa motion avant de revenir sur M. Tim DS. On peut tout reprocher à Bleu Goudé. On ne peut pas lui enlever vraiment sa capacité de mobilisation. C'est le seul opposant qui a pu toucher tous les partis politiques par le passé. Et franchement, on s'est senti touché par son appel du patriotisme. Pour vous dire que le jour où Laurent Gbagbo a perdu Bleu Goudé, c'était le début de sa descente aux enfers. C'est vrai, perdre Simon a été un coup dur pour Laurent Gbagbo, mais perdre Bleu Goudé a été le coup fatal, le coup de poing KO que Laurent Gbagbo a reçu. Et sans un appel du président Alassane Ouattara, bien sûr, si l'enfant impoli Soro Guillaume n'avait pas commis cette erreur, mais dites-vous que sans un appel du président Alassane Ouattara, Soro Guillaume ne peut jamais battre Bleu Goudé dans une élection transparente. S'il n'y a pas d'appel, mais et ça, vous savez que ça ne va jamais arriver parce que nous l'avons vomi. C'était juste ma parenthèse pour dire à Ado merci que déjà, on va juger Bleu Goudé sur sa position actuelle. Après, laissons l'avenir nous dire le reste. Nous ne sommes pas dupes. C'est pas que on s'est dit que Bleu Goudé a changé, mais il faut quand même, quand c'est bon, il faut encourager. Il fallait que je lève cette nuance-là afin que les uns et les autres ne pensent pas que nous sommes en train d'oublier le passé. Et lui, vas-y pour ta motion, et puis on va passer la parole à Team DS. Ok, en tout cas, merci beaucoup, grand frère. Tu m'as pris les mots à la bouche. Mais je vais poser ma motion autrement. Ado, merci. Ado, merci. Bleu Goudé, c'est vrai, hein, actuellement, son appel, c'est vrai, ça mélange un petit peu, on va dire patriotique, positionnement, 2030, en même temps aussi. Parce que ce qui va arriver là, toute opposition, il s'est déjà frotté au PDCI qui s'est remis dans le front commun, tout ça. Est-ce que c'est pas pour lui une manière subtile de se retirer des sanctions qui vont advenir par rapport à ce que l'opposition est en train de faire comme insurrection par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle? Est-ce que c'est pas un peu intelligent de sa part? Au-delà de ça, est-ce que on peut faire confiance en Kouablé? Hein, c'est ça ma motion, Ado. Ok, donc Ado, tu peux lui répondre comme tu es là. Team DS, s'il vous plaît, quittez en pause. Déjà, le live chute. Donc, quand vous êtes occupé, finissez d'abord vos tâches. Team DS, quittez en pause, sinon je vais vous faire descendre. Merci. Ado, vas-y. En tout cas, la question est très belle. Vous savez, c'est ce que je viens de dire. Et puis, bon, Bonheur a complété, et je pense que Bonheur a tout dit. Vous savez, on peut ne pas faire confiance à Bleu Goudé, c'est notre choix. Et puis bon, vu tout ce qui s'est passé, on a le droit d'être sceptique, on a le droit de douter. Ça, c'est normal. Quelqu'un qui est très intelligent, c'est normal qu'il soit un peu sceptique. Mais il faut reconnaître que Bleu Goudé, malgré, en tout cas, sa force qu'on lui connaît de mobilisation, il aurait pu faire comme les autres. Hein. Il aurait pu être comme les Laurent Gbagbo et puis, voilà, se mettre dans la même posture
Et voilà, vous voyez un peu, je veux dire, il a le choix, mais il a choisi d'opter pour nos tactiques. Il faut le lui reconnaître. C'est ce que je veux dire en fait. Je veux pas envie de dire que c'est un bon gars et tout ça, qu'il faut lui faire confiance. Non, je veux pas jusque là. Mais on doit reconnaître que, vu tout ce qu'on entend dans l'opposition, qui sont unanimes dans le fait qu'ils ne veulent pas d'Alassane Ouattara, ils ne veulent pas du 4e mandat, d'après eux, hein, entre griffes, et ils font tout pour saluer le monsieur. Blé Goudra à côté, il dit non. Moi, je respecte ce qu'il a fait. Moi, je dis qu'il faut aller aux élections, il faut être patriote, il faut pas brûler le pays, il faut le reconnaître. C'est ce qu'il fait là actuellement. Je parle de maintenant. Mais j'ai pas confiance pour dire, j'ai confiance en lui, mais on attend de voir. Mais maintenant, là, aujourd'hui, on doit le juger. Moi, je pense que Blé Goudé a au moins 7, 8, 10 par rapport aux autres qui ont 0 pratiquement. Ok, merci. Les gars, n'oubliez pas aussi certaines paroles que Libération a dites, parce que ça peut aussi éclairer la lanterne de nos petits frères et de nos frères en bas. Il a mentionné le fait que leur reproche se situe sur la déclaration de Mme Simone Gbagbo après qu'elle a été retenue. Donc, n'oubliez pas ce côté, c'est très important. Et il a dit que cet appel, c'était simplement parce qu'elle a été retenue. Donc, voilà. Monsieur DS, allez-y. Monsieur Tim DS, allez-y. Ça a vu la parole. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Merci. D'accord. Merci beaucoup, frère. Je suis content de me retrouver sur votre panel. Hein. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de monter, pas aujourd'hui, mais les jours précédents. Je n'y arrive pas. Je ne serai pas long parce que je viens d'arriver au CHU auprès d'un parent malade. Et je tenais quand même à m'exprimer. Ce que Libération a dit tout à l'heure concernant, bon, pour ce qui concerne leur guéguerre avec Mme Simone Gbagbo, je pense que nous, ça ne nous, je sais pas, c'est pas trop, moi personnellement, c'est pas trop mon problème, parce que c'est eux qui, en réalité, ont cherché Mme Simone Gbagbo. Voilà, quand vous êtes tous candidats, vous êtes tous allés déposer vos dossiers au Conseil constitutionnel pour être candidat. Et au départ, il faut le dire, cette dame avait décidé d'être solidaire avec eux, de leur exprimer leur solidarité en ne participant pas donc, à cette élection de 2025. Mais quelle fut sa surprise lorsque les mêmes qu'elle tentait de soutenir sont sortis dans son dos pour aller prendre leur kit de parrainage. Donc, si aujourd'hui elle a déposé ses dossiers et que ces dossiers sont retenus, on ne peut pas lui en vouloir pour le fait qu'elle se réjouisse et qu'elle dise que le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Effectivement, le Conseil constitutionnel a bien travaillé, d'autant plus que ce Conseil constitutionnel-là s'est déclaré incompétent pour juger de son état civil, parce que ça c'est l'état civil, c'est des problèmes de foyer, c'est des problèmes conjugaux on ramène au Conseil constitutionnel, on demande au Conseil constitutionnel d'invalider des décisions d'une juridiction qui sont intervenues plusieurs mois avant, comme si le Conseil constitutionnel était un coup d'appel. Le Conseil constitutionnel n'est pas un coup d'appel. Voilà. Donc, si la radiation, par exemple, de Tidjane Thiam de la liste électorale, on demande au Conseil constitutionnel d'invalider cette décision-là, comme si le Conseil constitutionnel était une cour d'appel ou devant laquelle donc, ils ont fait appel de cette décision. Donc, je pense que ces opposants-là, je ne sais pas, leurs juristes font quoi avec eux, mais réellement, moi, je doute de la sincérité même des conseils juridiques des différents partis politiques de l'opposition, notamment le PPACI et du PDCI. Voilà, donc les juristes comme Maître Abiba, comme Maître Dadje Rodrigue, qui passent leur temps à vouloir recréer le droit au lieu d'être factuels et de vraiment faire leur plaidoyer, leur défense, poser leur défense sur des vrais textes et argumenter de façon concrète. Ils veulent recréer le droit. Donc ça, leur guéguerre avec Mme Simone, je dis que moi personnellement, ça ne me dit rien. Voilà, ils peuvent gueuler autant sur la dame, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, ça c'est leur problème. Maintenant, ceux qui nous ramènent, ceux qui disent en cette année 2025 qu'ils veulent contester donc la décision du Conseil constitutionnel,
Parce que pour eux, en 2010, une décision du Conseil constitutionnel aurait été contestée et attaquée dans ce pays-là. Je ne sais pas, ces gens-là sont nés quand et quel âge ils avaient en 2010, ou alors c'est de la mauvaise foi, parce que la situation de 2010 n'a rien à voir avec la situation de 2025 que nous sommes en train de vivre. Et d'ailleurs, de ma mémoire, je ne me rappelle pas une fois si le RDR en son temps avait fait des manifestations pour contester une décision du Conseil constitutionnel relativement donc à la publication des listes de candidatures à l'élection présidentielle dans ce pays. Je ne m'en souviens pas. Ni le RDR, ni le RHDP ne l'a fait dans ce pays. La seule contestation de décision du Conseil constitutionnel qui a eu lieu, c'est en 2010. Et en 2010, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le Conseil constitutionnel, donc leur Conseil constitutionnel, il faut le dire ainsi, parce que c'est ça. Le Conseil constitutionnel, en son temps, s'était substitué donc au peuple de Côte d'Ivoire en décidant sur la base d'aucun test de loi de notre Constitution, sur la base d'aucun test de loi de notre code électoral, le Conseil constitutionnel avait décidé d'annuler l'élection, c'est-à-dire d'annuler les voix des millions d'Ivoiriens qui ont décidé d'aller aux urnes pour porter leur choix sur un candidat. Un conseil constitutionnel vient s'asseoir et il annule donc le vote de ces citoyens ivoiriens. C'était inadmissible. Aujourd'hui, la décision que le Conseil constitutionnel vient de produire, elle l'a motivée. Cette décision est motivée dans les détails. Et tout est basé sur des articles de loi. Tout est basé sur des arguments qui peuvent reposer sur des articles de loi. En 2010, Yao Pondré, tous ceux qui sont en train de comparer 2010 à maintenant, là, qu'ils sortent la décision de 2010 et qu'ils viennent nous dire sur quoi Yao Pondré s'était basé pour annuler l'élection dans 7 départements de la Côte d'Ivoire. C'était écrit où que le Conseil constitutionnel devait procéder ainsi. Nulle part dans la Constitution. Nulle part dans la Constitution c'était écrit. C'était écrit nulle part dans la Constitution. Donc, cette décision-là, après que la CEI ait déclaré un candidat vainqueur, mais diantre, aujourd'hui, la CEI n'a pas un mot d'ordre contraire au Conseil constitutionnel. La CEI n'a pas une décision contraire au Conseil constitutionnel. La CEI a fait son travail dans les règles et a transmis les dossiers au Conseil constitutionnel. En 2010, on empêche la CEI de travailler et le Conseil constitutionnel s'auto-saisit et se sent obligé de faire le travail de la CEI à sa place en 24 heures et annule les votes des 7 départements de notre pays. Et ça dit qu'une bonne partie du pays est mise hors donc du jeu politique pour déclarer Laurent Gbagbo vainqueur. Et malgré ces annulations, il s'est retrouvé seulement qu'à 51% des suffrages exprimés. Donc, ces gens-là, ils sont amnésiques, ils sont malhonnêtes, ils sont de mauvaise foi. Quel que soit ce qu'on dira, ils ne comprendront jamais parce qu'ils sont figés dans la tête. Donc ça, moi je pense qu'on les regarde. Et moi je trouve même que le pouvoir est trop laxiste avec eux, en les laissant prononcer même le mot contestation dans ce pays-là contre une décision du Conseil constitutionnel. Je trouve que le pouvoir est laxiste vis-à-vis de l'opposition aujourd'hui. On ne devait même pas les laisser même penser qu'ils vont sortir pour marcher contre cette décision. Voilà. Donc voilà ce que je tenais à dire. Comme je le dis, je reviendrai certainement sur votre panel et pour participer au débat, je vous remercie. Ok. Déjà, on va souhaiter prompt rétablissement à votre proche malade et que Dieu mette sa baraka et sa bénédiction afin que la personne se rétablisse très vite.
à chaque fois que vous allez revenir, si vous voulez monter, laissez un message parce qu'effectivement, les demandes sont vraiment nombreuses. Donc, au moins, écrivez simplement, comme ça, on a le temps de pouvoir vous inviter. Merci la famille, tapotez, tapotez. Aujourd'hui, là, le live est très, 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 très attaqué. Vous voyez, on monte, on sent que l'audience est là, mais on n'arrive pas à suffisamment monter. Donc, s'il vous plaît, tapotez. Vous avez vu, là, j'ai demandé de tapoter. On était à 155K et là, nous sommes à 156K. C'est lent, s'il vous plaît, tapotez. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. On va remonter sur Élu. Élu est là? Élu de Dieu. Oui, oui, grand frère, je suis là. Hein. D'accord. Donc, tu as open, non? Vas-y. Pour ton temps de parole. Ou bien, je passe d'abord? Ok. Oui, il faut parler. Vas-y. D'accord. Ahmed est là? Ahmed Choco. Oui, je suis là. D'accord, vas-y, frère. Bien. Alors, écoutez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on disait qu'il faut questionner la crédibilité de nos gens du PPACI, en l'occurrence, de nos gars de l'opposition et en l'occurrence du PPACI. Je pense que Annie Tchélé, précisément, et Blé Goudé, de façon subtile, c'est ce qu'ils disent dans leurs propos. J'ai vraiment pas de sympathie pour ces deux personnages, eu égard à l'histoire et à ce qu'ils ont, aux prises de position qu'ils ont eues dans l'histoire politique de notre pays. Mais aujourd'hui, ils se rendent bien compte que, comme on le dit dans notre jargon populaire, Laurent Gbagbo, c'est pas quelqu'un avec qui on attache bagage. Et malheureusement, Tidjane Thiam, comme quelqu'un qui manque de caractère, se laisse enfariner par le boulanger, comme s'il n'avait pas suffisamment de connaissances, enfin, comme s'il connaissait pas suffisamment ce personnage, le boulanger. Allez-y faire un tour sur Wikipédia, et tapez sur Google, tapez Laurent Gbagbo et allez sur Wikipédia, vous allez voir son surnom. C'est une autorité publique, hein, le boulanger de la Lagune, le Seplou de Mama. Donc, ça veut dire que tout le monde aujourd'hui connaît la capacité légendaire de ce monsieur à faire des antilopes. Et je m'étonne que quelqu'un comme Tidjane Thiam, qui prétend être très smart, se laisse prendre à ce jeu. Mais bon, je pense que c'est quand même le jeu politique. On a l'impression que tous ceux qui se frottent à Laurent Gbagbo et au Gore ont une tendance à perdre toute forme d'intelligence. C'est ce qu'on constate. Bon, c'est bien dommage. Et moi, je pense que la réaction de Simone Gbagbo, elle est tout à fait normale. Et justement, la question que Annie Tchélé pose est à propos. Quand elle demande, mais vous qui parti déposer vos candidatures là, si ça avait été validé, si c'était le 40e mandat d'Alassane Ouattara que vous partiez pour valider, mais c'était le même 4e mandat supposé. C'était le même 4e mandat supposé. C'est la même chose que Annie Tchélé dit. C'était le 40e mandat d'Alassane Ouattara que vous partiez valider. Si jamais vos candidatures avaient été acceptées, bah c'était bien le 4e mandat supposé. Donc je pense que ils n'ont pas de légitimité, c'est ce que je disais dans mon précédent propos. C'est pas des gens qui sont crédibles. Ils n'ont aucune forme de crédibilité. Comment est-ce qu'on peut mettre en cause tout un processus quand on a soi-même participé à ce processus? Et ça me permet d'embrayer sur les propos c'est Lumière, non? Ou bien qui là? Je sais plus. L'opposant qui est monté là. Moi, qui visiblement, qui visiblement, de mon point de vue, n'est pas un grand sachant. Ouais, n'est pas un grand sachant de la politique qui répond juste de façon bête et méchante tout ce qu'il a entendu dans les agoras et les meetings de Laurent Gbagbo. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, mais en vertu de quoi? Par rapport à quoi? Quelle est la référence? Parce que Laurent Gbagbo a dit que c'est pas le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, alors donc n'a pas dit le droit. Ouais, quand on peut pas faire une démocratie, on peut pas bâtir une nation, une république, si on se met à tort et à travers, si on se met à discréditer nos institutions à tort et à travers. Et quand on dit cela, on nous ramène en 2010. Mais le débat de 2010, là, c'est un débat qui est dépassé, qui est suranné. Ça n'a plus on le fera s'ils veulent, mais ça n'a pas sa place là où on parle actuellement. Ça n'a pas sa place. J'ai dit qu'on ne peut pas dire que nous sommes dans un état de droit, il faut qu'on nous donne la possibilité de marcher quand on veut marcher, et puis ne pas savoir que c'est le même état de droit là qui dit que quand le Conseil constitutionnel a délibéré là, on ne revient plus dessus. Alors, quand ça vous arrange, il faut qu'on marche parce que l'état de droit dit que c'est nos libertés, il faut qu'on marche. Maintenant, quand on vous dit que ce même état de droit là dit que lorsque le Conseil constitutionnel a délibéré là, c'est fini, on dit plus rien, alors là, non, il y a plus personne. Il y a plus personne.
Voyez comment ces gens ne sont pas crédibles. Et comment voulez-vous qu'on mène un débat sérieux et civilisé avec ces personnes? C'est pas des gens crédibles. De quoi est-ce qu'on va parler avec eux? Quand vous venez nous parler de la CEI qui doit être révisée, alors que vous-même, vous avez admis à l'issue des dialogues politiques que toutes les institutions de la République fonctionnent. Donc la CEI n'est pas remise en cause, comme le Conseil constitutionnel, ni les institutions qui incarnent toute notre démocratie et qui portent en elles l'essence même de la République de Côte d'Ivoire. Mais de quoi est-ce qu'on parle? De quoi on parle? Quand on nous dit que le PPS va aller aux élections, mais aller aux élections avec quel candidat? Vous n'avez pas de candidat, vous allez aux élections comment? Bon, je comprends bien que au meeting de Dabou, Laurent Gbagbo dit qu'il veut aller aux élections. Ok, il n'y a pas de problème. Mais maintenant que le Conseil a délibéré et a statué, vous allez aux élections comment? Moi, j'ai bien curieux de savoir. Franchement, vous voyez que on perd toute saveur à discuter avec ces personnes-là parce qu'elles manquent de cohérence, d'intelligence, de lucidité, de crédibilité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont vides sur toute la longueur et autant en longueur qu'en largeur, et ça ne nous apporte rien. Alors qu'un débat tel que moi je l'entends, c'est apporter la contradiction, mais dans le sens de nous édifier. Mais quand c'est une forme de rédite et qu'on radote, on ramène les mêmes choses, on explique, mais tant que ce n'est pas comme eux ils l'entendent, ce n'est pas la vérité. En ce moment-là, vous voulez qu'on dise quoi? Quand ça vous arrange les élections, non, la Constitution nous garantit les lois. Mais c'est cette même Constitution, la liberté de marché. Mais c'est cette même Constitution-là qui dit que lorsque le Conseil constitutionnel a délibéré, là, plus personne ne doit ouvrir sa bouche ou dire quoi que ce soit. Mais non. Quand c'est à ce niveau-là, il n'y a plus personne. Il n'a pas dit le droit. Mais vous voyez, comment vous voulez qu'on débatte avec ces personnes? Bon, moi, je sais pas, Simone Gbagbo, quand c'est Simone Gbagbo, il n'a pas le droit de dire que le Conseil constitutionnel a fait du bon travail. Mais vous avez le droit de dire qu'il n'a pas fait du bon travail. C'est comme ça une démocratie. Elle n'a pas le droit de dire que le Conseil a fait du bon travail, mais vous avez le droit de dire qu'il n'a pas fait du bon travail. Vous avez le droit de dire qu'il n'a pas dit le droit. Tandis qu'elle n'a pas le droit de dire par rapport à quoi? Vous êtes censeur de quoi? Voilà l'opposition à laquelle on a à faire face. C'est pas des gens crédibles. C'est pas des gens qui ont envie d'aller aux élections. Ils n'ont jamais voulu aller aux élections. Cette élection va se dérouler va se dérouler dans de très bonnes conditions. Et puis celui qui va sortir sa bouche, celui qui va éternuer là, on va le prendre pour le mettre à la maca parce que là-bas, il y a un médicament de rhume. Voilà. Merci. Ok, merci. Monsieur Siam est là? Ouais, je suis là. Bonne heure. Ok. Bonsoir mon frère, bonne arrivée. Bonsoir. Et vas-y pour ta prise de parole. Alors, d'accord, merci déjà. Je salue tous ceux qui tiennent le panel parce que pour la survie du panel, il faut des personnes qui puissent tenir longtemps et pouvoir édifier toujours les gens. Alors, je vous salue et tout ce que vous faites, Soma et tout le monde. Alors, le sujet, il est clair. Blé Goudé casse les papos. Bien évidemment qu'il a eu à dire des choses aujourd'hui pour éclairer la lanterne de plusieurs personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Le jeu de trouble auquel l'opposition nous fait face a été dévoilé par Blé Goudé. Il n'a pas voulu aller trop en profondeur, mais ceux qui savent lire entre les lignes doivent comprendre que Blé Goudé vient de dire des choses très importantes. Quand cela tienne, moi je dis que la crédibilité de Blé pour dire que le RADP peut l'accepter ou pas, ben moi je dis non. Le RADP c'est un parti ouvert. C'est un parti qui est ouvert. Tous ceux qui viennent au RADP, ils ont leur place. Mais dans un parti, les postes stratégiques et les postes de haute chose ne sont pas attribués à n'importe qui. On applaudit lorsque l'opposition se rend compte qu'ils ont commis des erreurs qui viennent dans le parti, qu'ils disent, qu'ils reconnaissent comme bon, c'est à saluer. Mais quant à la disposition des différentes tâches qui leur seront attribuées autres, cela dépend des autorités qui incarnent le parti. Hein? Donc, à mon niveau, je dis toujours que Blé il est dans sa démarche. Hein. Blé, il lutte pendant longtemps pour avoir beaucoup de choses auprès de ce parti parce qu'il sait que à la base déjà, il y a des choses qu'il demande. Et il le dit. C'est vrai, même s'il doit l'obtenir, il va l'obtenir. Mais pour le moment, lui, son option, ce n'est pas une élection violente ou bien autre chose.
Donc, il s'oppose déjà, il s'érige contre les personnes qui veulent employer des manières non démocratiques pour pouvoir atteindre la magistrature suprême. Donc, on le sent. Et dans les propos linéaires, dans tout ce que nous constatons sur les réseaux, les partisans libérés aujourd'hui sont en porte-à-faux clé avec le PPSI et bien d'autres partis. Parce que aujourd'hui, c'est un micro qui est ouvert. C'est le micro de Ado. Attends. Je vais fermer. Je pense qu'il ne sait pas. Ok. Désolé, vas-y, Siam. D'accord. Donc, pour dire que aujourd'hui, c'est qu'on le veuille ou pas, c'est clair, hein? Cette opposition aujourd'hui est déchirée. Mais elle n'est pas déchirée parce qu'elle doit être déchirée. C'est la bénédiction du président Alassane Dramane Ouattara qui se présente partout. Toutes les personnes qui veulent se mettre ensemble pour combattre Alassane Dramane, eux-mêmes se déchirent entre elles. Et ça se confirme. Quand l'ennemi se prépare pour combattre le lit de Dieu, que le président Alassane Ouattara, regardez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils vont s'allumer. Depuis que Alassane a pris le pouvoir, faites un constat, faites des analyses. Tout ce qui se prépare contre lui, à des moments, avant même les jours et autres là, c'est des choses qui se dévoilent déjà. Ça vole en éclat. C'est des lectures que nous faisons. Au-delà même de faire des lectures, comme on appelle intellectuelles, sur toute la forme, mais lisons entre les lignes. Au-delà de ça, allons même au-delà de la spiritualité, allons-y lire encore dans haute force, avec l'autre vision. Il y a des choses que vous devrez savoir. Tout ce qui se prépare contre ce monsieur est voué à l'échec à l'avance. Ça, c'est dans un principe d'abord. Dieu leur donne la possibilité même de se réunir. Regardez bien deux choses, des signes qu'ils les ont donnés. Awa Don Melo est issu du parti du pouvoir Gbagbo. Aujourd'hui, il est détesté. Jean-Luc Bion, il est issu du PDCI. Un partisan, un membre très influent du PDCI se dissocie de ceux-là et il dit je crée mon parti. Mais les gens du PDCI, quand bien même que le président a été recalé, ne voient pas en ce monsieur encore une personne responsable qui puisse diriger le parti. Ce n'est pas des faits anodins. Simone, issue de l'opposition, l'ex-épouse de Gbagbo, est démarquée. Sa candidature est acceptée. Celle avec qui Laurent Gbagbo a confessé ses temps de lutte, selon lui. Aujourd'hui, lui n'est pas candidat et l'autre est candidat. Qu'est-ce qui les manque de soutenir ces personnes-là afin de pouvoir, comme eux le disent, atteindre l'alternative, avoir un changement? Il ne veut pas le faire. Pourquoi? Posez-vous la bonne question. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il cherche? Si autant il cherche quelque chose, on doit savoir les idéologies, les lignes. Mais c'est pas ça. Mais c'est ce que le ministre Touré Mamadou nous disait. C'est le Tesso. Le Tesso, le tout sauf Ouattara. Mais quelle est la manière? Et aujourd'hui, le constat, il est clair. La démarche qu'a adoptée le PPSC depuis l'arrivée de Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, pour celui qui s'est lié entre les lignes, tout le monde savait que Gbagbo ne va jamais accepter d'aller aux élections. Il va exploiter ce qu'on appelle le désordre pour pouvoir se faire entendre. Parce que c'est dans ce milieu il se retrouve. Gbagbo n'a jamais fait de quelque chose propre puis la voix. Il ne l'a jamais. Pour que ce monsieur passe au pouvoir, là, on a vu ce qui s'est pu passer. Comme il a pu se glisser pour être à la magistrature. On le sait. Quelque chose qui devrait être repris, ou à défaut même reprendre tout ce que le système électoral a pu reprendre. Mais il a fouffé. Il a voulu faire le même jeu qu'avec le président Alassane Ouattara. Mais le rapport de force ne l'a pas aidé. Il est tombé. Sinon aujourd'hui, il serait encore au pouvoir. Alors, ça pour vous dire, c'est quelqu'un qui n'aime pas ce qui est clair. Parce qu'il a utilisé les moyens superflus très intelligents lorsque père à son âme, le président Gueye était là, pour pouvoir chasser plusieurs candidats les plus solides. En son temps, Bédi est tombé. Il y a comme 4-5 candidats du PDC qui sont tombés. Le RD est tombé. Mais ils ont tenu à aller aux élections.
Pourtant, il y a des années antérieures où il a dit tant qu'Alassane n'est pas candidat au président, il n'ira pas aux élections. Donc, chers frères, disons-nous la vérité, l'opposition de la gauche, que je prends bien, le Front commun, aujourd'hui, n'est pas prêt pour aller aux élections. Car ils savent déjà les carences. Les militants n'ont pas de carte d'électeur. Ils ne se sont pas inscrits. Ils n'ont aucune pièce. Parce qu'ils ont tout boycotté. Pourquoi aller se donner à l'humiliation? C'est un principe qui est clair. Si tel est le cas, ils se disent qu'ils sont vraiment, ils sont majoritaires et qu'ils ont le pouvoir de combattre Alassane. Mais c'est une personnalité qui change. On remplace Gbagbo directement par Awa Dombelo et la masse qui pense être physiquement prête pour mettre Gbagbo au pouvoir, mais peut suivre Awa Dombelo. Et puis les choses vont changer plus tard. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont incapables. Donc, les mots d'ordre qu'ils veulent donner le 15 pour déposer dans les différentes préfectures et autres, pour pouvoir faire des marches et autres, c'est voué à l'échec. C'est des actes qui sont là prémédités. Ils savent qu'ils ne veulent pas aller aux élections, ils veulent passer par la violence. Tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre le chaos dans le pays. Mais les Ivoiriens que nous sommes ne devons plus accepter cette mentalité. Nous devrons évoluer. C'est vrai, c'est ce genre d'idéologie se disent. On doit même plus faire passer ça comme message. Merci. Vraiment, je tenais à dire ces choses parce que, en réalité. Souma. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.